Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque nous partons en balade. Je vous invite à une petite promenade parce que des fois, certains enregistrements ont besoin de prise de son en extérieur. Donc il va falloir trouver un petit coin tranquille, un peu isolé pour pouvoir faire les enregistrements. Et puis aussi parce que les chiens de Tindalos sont très attachés à leur petite promenade. Alors ça, c'est une balade que je fais assez régulièrement. Je ne vais pas dire tous les jours, mais pas loin. Qui fait entre 10 et 12 km en fonction des passages plus ou moins boueux ou plus ou moins accessibles. Et on croise en cours de route des choses assez sympathiques, mais cela je vais vous le montrer bien sûr. Voilà, alors c'est ici généralement que je rencontre, que je croise des coprins chevelus. Champignons tout à fait intéressants, qu'on ne peut pas rater, hein. Celui-là il est assez facile à reconnaître. Il ressemble à une sorte de gant. Il a des petites mèches sur le chapeau et il a un anneau coulissant. Mais là, hélas, on a passé la saison. Nous avons passé la mi-décembre. On se rapproche de Noël. Mais je ne désespère pas, j'en ai même trouvé le 31 décembre du coprin chevelu. Coprin chevelu cuisiné en omelette. Ou alors avec une fondue, c'est délicieux. Une fondue, que dis-je? Pas une fondue, une raclette. La raclette au coprin chevelu, c'est renversant. Mais là, il n'y en a pas. Alors, je dois continuer mon aventure. Ah, alors nous voilà en présence. Je vous présente l'Hygroscibus cantarellus, l'Hygroscibe chanterelle, qui est un petit champignon très sympathique. Vous voyez, qui ressemble, alors qu'il y a des lames, regardez derrière, tac, voilà, comme ceci, bof, mise au point, bof, voilà, qui est très savoureux. Souvent il est dit comme étant pas spécialement terrible au niveau gustatif, donc il est de couleur orange, et il sent l'abricot, quand vous le reniflez, une petite odeur d'abricot, et ça dans une omelette ou avec des pommes de terre sautées, c'est une tuerie ça. Voilà, donc il peut être comme ceci, de taille relativement petite. Voilà, et souvent ça pousse, vous voyez, d'ailleurs ça pousse sur de la mousse, très souvent. Voilà, l'Hygroscibe chanterelle. Ça, on peut en trouver plein. Vous voyez, on en trouve encore mi-décembre. Et il y a 1 ou 2 semaines, alors qu'il avait beaucoup plu, on en trouvait beaucoup. On en ramasse des paniers entiers. Et c'est délicieux. Et avec l'âge, vous voyez, son chapeau a tendance à partir un peu en hauteur comme ça. Voyez. Et on en trouve plein en fait quand on regarde bien. Tac, encore un. Tac, des petits. Ou par ici, on en découvre encore. Tiens. Voilà encore d'autres. Tchac. Voilà. Très bon ça. Et quand on regarde bien, on en découvre assez facilement plein d'autres. Encore un petit là-haut. Salut toi. Miam. Voilà, on va aller prendre ce petit sentier là-bas. Tout petit sentier. Où là nous serons tranquilles. Le soleil se lève lentement. Alors voici le coin où généralement je trouve des lépiotes déguenillées. C'est très spécial les lépiotes déguenillées, alors il faut faire attention parce que toutes les lépiotes ne sont pas bonnes, loin de là. Mais certaines sont tout à fait comestibles, mais là il n'y en a pas. Là on a vraiment fini la saison. Mais c'est ici qu'elles poussent. Alors c'est très rigolo parce qu'une fois coupées, elles deviennent roses, rose saumon. C'est très marrant ça. Mais bon, ouais, non, c'est plus la saison, hein.
Là, souvent par ici, je trouve des bolets et des cèpes. Mais je sais pas, je pars chez vous, mais là, l'automne 2023 a été extrêmement pauvre en bolets et en cèpes. Une grande tristesse. Rien du tout. La misère. Alors c'est précisément sur ce début de petit chemin que je trouve par ici des bolets rudes, des trembles, ainsi que des bolets orangés, généralement par ici. C'est assez spécial. Ça a un petit goût un peu âcre, mais mélangé à d'autres champignons, c'est absolument parfait. Mais là, évidemment, il n'y a rien, donc nous allons continuer tout droit, puisque c'est là-bas que j'ai des enregistrements à faire. Andiamo. Par contre, des fois, il y a des trucs que je ne connais pas du tout. Alors, si certains sont capables de me dire ce que c'est que ce genre de truc, ça, je sais pas. Allez. Un pied relativement bulbeux, un joli chapeau crème, mamelonné, et ça pousse. Il y en a plein des machins comme ça. Il y en a un peu de partout, et ça pousse en troupeau. Voilà. Là, vous en avez plein, et plein, et tout plein là-bas. Mais ça, je connais pas. Alors, la règle du champignon, quand on connaît pas, on ne mange pas. Mais si jamais quelqu'un a une idée de ces petits fungi esselés dans la nature, mais bien regroupés, voilà quoi. Oh, là nous allons aborder un petit chemin où je croise très souvent des biches. Allons-y. Voilà. Nous sommes enfin arrivés parce que dans la nouvelle L'Auberge de Guy de Maupassant, nous avons deux personnages, Gaspard Hari et Ulrich Kunsi, qui se retrouvent bloqués en haute montagne. Et c'est marqué dans la nouvelle, à certains moments, oui, Ulrich poussa un cri d'appel aigu. Bah oui, parce qu'il cherche son copain. Et à d'autres endroits, jetant un cri prolongé, dit-on. Ou alors, il va crier Ulrich, Ulrich, c'est toi Gaspard, de toute la puissance de sa gorge, dit-il. Et ça, entre quatre murs, hélas, ça s'entend. Au niveau de l'acoustique, de la réverbération, c'est pas terrible. Il vaut mieux pousser des grands cris en pleine nature, n'est-ce pas? Alors ça tombe bien parce que là, personne, aucune maison, au loin l'autoroute, et partout, la nature naturante et la nature naturée, quoi. Donc c'est idéal pour pousser des cris. Il faut juste que le train s'en aille, et puis voilà. Alors pour ceci, j'utilise quelque chose de bien pratique. J'utilise ceci, le Tascam DR05, excellent pour faire des prises de son en extérieur, en intérieur aussi, mais pour l'intérieur j'ai mon gros micro habituel, ça c'est vraiment excellent, vraiment très bon. Après vous pouvez très bien le télécharger sur l'ordinateur via USB, c'est vraiment excellent. Donc, notre pauvre ami qui nous dit Ulrich, Gaspard, alors, on va poser le micro quelque part. On va poser le micro, tiens, là-bas ce sera très bien. On lance l'enregistrement. Vas-y. Et tac. Voilà. Comme ceci par exemple. Allez. Voilà. Et puis je m'en vais. Alors. Gaspard! Gaspard! Et après, il y a Jean Hauser, le propriétaire, avec la femme, qui interpelle à l'intérieur de la maison. Ils sont très inquiets, ça vous verrez à la fin. Alors il dit « Hé, Gaspard !» Et puis tout ça, ce sera intégré à la vidéo.
En tout cas là, j'ai fait fuir toutes les biches. Et ce petit appareil est absolument excellent dans ce genre de situation pour enregistrer un petit cours d'eau et dire qu'ici en plein été c'est sec comme un caillou, c'est une horreur. Là ça fait plaisir de voir de l'eau. Mais là pour la prise de son, c'est excellent. Alors le tout c'est de le positionner et puis de se taire. Là je passe en mode enregistrement de l'appareil. Alors là je vous présente la nurserie des champignons. C'est un coin incroyable où il y a plein d'espèces différentes qui poussent. Évidemment des espèces que je ne connais pas au passage, mais dans le tas des petites trouvailles bien sympathiques, notamment le clitocybe odorant. Alors le clitocybe odorant, qui a certains noms très spéciaux, eh bien c'est absolument génial. C'est un petit champignon tout bleu, chapeau bleu de petite taille, quelques centimètres à peine. Le pied bleu-blanc. Et surtout, il sent l'anis. Et c'est impressionnant. On a vraiment l'impression d'avoir un champignon pastis. Et c'est le seul champignon qui ait cette couleur-là, cette forme-là et cette odeur-là. Et en plus, c'est comestible. Ça, c'est géant. Et c'est super bon. Alors, il paraît que les pâtissiers, les pâtissiers les incorporent parfois dans des préparations pour des desserts. Il paraît que c'est très bon, je n'ai jamais goûté. Par contre, je peux vous assurer qu'une fois cuit, mis avec de la salade ou du poisson, c'est absolument renversant. Le clitocybe nébuleux, le clitocybe odorant. Le clitocybe nébuleux, c'est autre chose. L'odorant, lui, vous pouvez y aller, hein, c'est très, très particulier, mais il n'y a que lui qui ressemble à ça. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, c'est un peu comme le coprin chevelu. Voilà, tout comme il n'y a que le coprin chevelu qui ressemble au coprin chevelu, eh bien, il n'y a que le clitocybe odorant qui ressemble au clitocybe odorant. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés et franchement, c'est super bon. À chaque fois que je passe ici, je pense à Ophélie de Milaïs. Peut-être si nous nous penchions dans l'eau, observerions-nous le visage éteint d'une femme. Chut, laissons-la reposer. Retour à la maison pour le nettoyage de l'audio et son intégration dans la lecture. Alors, l'extrait de tout à l'heure. Voilà. Nous avons deux passages. Tout d'abord, les grands cris qui saturaient. Gaspard! Gaspard! Et la deuxième interjection. Ils sont très inquiets, ça vous verrez à la fin. Alors il dit Hé, Gaspard! Voilà. Donc la première étape consiste à enlever le bruit de fond. Donc on sélectionne la zone, effet suppression du bruit, on capture le bruit, puis on l'applique à la piste complète. Boum. Gaspard! Ne reste plus que la voix. Gaspard! Alors le problème c'est qu'il pousse son cri en haut d'une montagne. Alors, il faut un peu donner l'illusion que c'est sur une montagne. Gaspard! Gaspard! Donc on va rajouter un tout petit peu de réverbération à l'extrait. On sélectionne, réverbération, test. Gaspard!
Gaspard! Ça manque peut-être un tout petit peu de réverbération. Gaspard! Oui, un peu mieux. Gaspard! Allez, à te juger. On applique l'effet, et comme c'est en haut d'une montagne, nous allons rajouter de l'écho. Gaspard! Gaspard! Ouais, là ça le fait. Donc on va le garder comme ça. On va faire la même chose avec l'autre extrait. Simplement de la réverbération. Hey, Gaspard! Voilà, peut-être pas d'écho non plus, pour en abuser. Puis on enregistre et on intègre tout ça en fait à la piste. Alors j'ai bien sûr enregistré tout un passage. « Ce doit être Sam », dit la mère. Et elle appela « Hé, Gaspard !» Un cri répondit à l'intérieur, un cri aigu qu'on eût dit poussé par une bête. Le père Hauser répéta « Hé, Gaspard !» Un autre cri pareil au premier se fit entendre. Alors, on va remplacer le « Hé Gaspard » enregistré dans mon bureau. « Hé Gaspard !» Voilà, par le « Hé Gaspard » extérieur, tant qu'à faire. Donc on importe le fichier audio transformé, depuis tout à l'heure, qu'on fait basculer tout en haut de la piste. Enfin d'abord, on l'intègre à la bonne hauteur, on le met tout là-haut. Alors les cris que je pousse sont des cris qui ont été poussés bien sûr en extérieur. Hein. Alors la différence, en haut, celui enregistré dans les bois, en bas, celui enregistré dans le bureau. Bureau. Le père Hauser répéta « Hé, Gaspard !» Un autre cri. Avec, donc d'abord on vire le bureau et avec le père Hauser répéta « Hey, Gaspard! Un autre cri pareil au premier se fit entendre. Le deuxième « Hé, Gaspard !» est peut-être plus naturel. Hauser répéta « Hey, Gaspard !» Un autre cri pareil au... Et voilà. Donc après, il ne reste plus qu'à passer de l'un à l'autre. Et l'affaire est jouée. Et voilà comment une lecture audio peut se révéler un peu plus vivante, et au passage un peu plus savoureuse.